Madame, monsieur, bonjour, il est 8h45, bienvenue sur TV Finance et Boursorama.com. On vous accompagne en direct durant cette matinée au cœur des actualités des grandes entreprises et des marchés financiers avec au programme de ce mardi 26 février, dans quelques instants, l'entreprise du jour. Nous recevons Christophe Grivalier, directeur général d'Amplilib, société qui crée des enceintes totalement révolutionnaires, vous le verrez. Comme chaque matin, nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur d'Amplilib. Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, viendra ensuite nous présenter les market movers à surveiller de près. Et puis, sans oublier, parole de dirigeant, c'est Antoine Litès qui viendra nous parler de Voulez-vous dîner, réseau social qui vous permet de partager un repas chez l'habitant où vous voulez et quand vous voulez. Mais juste avant, voici des informations à retenir de ce matin. Un délai supplémentaire pour le Brexit, c'est une idée qui fait son trou du côté de Bruxelles. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a estimé qu'il fallait modifier la date limite du 29 mars, une solution rationnelle pour Londres, sauf que Theresa May pense toujours qu'elle pourra éviter ce scénario. La première ministre britannique laisse jusqu'au 12 mars aux députés pour prendre une décision. Ce vote final sur un éventuel accord lui donnera plus de temps pour tenter de renégocier le texte avec Bruxelles. Selon la première ministre britannique, les deux parties sont sur la bonne voie. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis touche à sa fin. À 5 jours de la date butoir, Donald Trump a levé son ultimatum sur le commerce chinois après des progrès dans la négociation, relançant l'espoir d'un sommet avec le président chinois pour sceller un éventuel accord. Je suis heureux d'annoncer que les États-Unis ont fait des progrès significatifs avec la Chine sur des problèmes structurels importants comme la protection de la propriété intellectuelle, les transferts de technologies, l'agriculture, les services, l'échange et de nombreux autres sujets. C'est ce qu'a tweeté Donald Trump. En conséquence, la hausse des droits de douane qui était prévue pour le 1er mars va être reportée. Après, Pékin a réagi dans des termes identiques. L'agence officielle Chine Nouvelle faisant état de progrès significatifs et énumérant les mêmes domaines dans lesquels les progrès ont été enregistrés. En France, une majorité de Français, 55% plus précisément, souhaitent que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête selon un sondage Odoxa. 92% des sympathisants de La République En Marche, 66% des sympathisants des Républicains et 58% des sympathisants du PS. La France Insoumise et le Rassemblement National se prononcent, eux, massivement pour la poursuite du mouvement à 74 et 67% respectivement. Dans le même temps, Emmanuel Macron poursuit sa remontée après avoir touché son plus bas en fin d'année. 32% des Français estiment désormais qu'il est un bon président de la République contre 68% à penser le contraire. C'est 2 points de mieux qu'il y a un mois et 5 de mieux par rapport à décembre. On va faire un petit point sur la bourse de Paris. Le CAC 40 a clôturé en hausse hier à plus 0,31% et à 5231 points. Le Nasdaq a terminé aussi en légère hausse à plus 0,36% et à 7554 points. Au Japon, le Nikkei est en hausse, est en baisse à moins 0,48% et à 21 528 points. Francfort termine en hausse à plus 0,42% également et à 11 505 points. Et puis un point rapide sur les valeurs de crypto-monnaie. Bitcoin prend 1,80% de valeur et vaut 3 462 €. Ethereum est à plus 0,91% et vaut 125 €. Petite page de pub, on se retrouve dans quelques instants sur TV Finance et Boursorama.com.